Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on obtient une loi de Laplace à partir d'une loi exponentielle et d'une loi de Rademacher. Donc, on va prendre x qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Du coup, vous savez que fx de x, alors déjà, c'est défini uniquement sur les x qui sont positifs, hein, donc on est sur R+, et du coup, c'est égal à lambda exponentielle moins lambda x. Hein. D'ailleurs, au lieu de l'écrire comme ça, je peux dire que c'est pour tout x appartenant à R, et ici, je vais mettre mon indicatrice que x doit être positif. J'aime bien faire comme ça. Au moins, on a vraiment toute l'information dans l'écriture de la loi, de la densité. Deuxième chose, y suit une loi de Rademacher de paramètre 1. Donc, généralement, on ne le présente pas forcément comme ça, mais comme ça, vous voyez que cette loi-là, elle peut se généraliser un peu. Donc, une loi de Rademacher de paramètre A. Donc, si vous avez Z qui suit une loi de Rademacher de paramètre A, alors à ce moment-là, vous avez que la probabilité que Z soit égale à A est égale à 1,5 et la probabilité que Z soit égale à moins A est égale à 1,5. Voilà. Et donc, forcément, quand A vaut 1, on a Y qui peut valoir donc soit 1, soit moins 1 avec proba 1,5. Donc, c'est une variable discrète. Ok, alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on pose? Alors, tant pis, je vais l'appeler Z quand même. Hein, c'est pas la même du tout que celle d'au-dessus, mais c'est pas grave. Z égale X fois Y. Donc, on a Z qui est égal à quelque chose qui est toujours positif fois quelque chose qui se promène entre donc soit moins 1, soit 1. Donc, Z peut vraiment se promener n'importe où dans R. Donc, Z de oméga, c'est grand R. Ok. Du coup, on prend soit petit z, un nombre réel, et on va se demander quelle est la fonction de répartition de z au point z. Je passe à la définition directement et je remplace par la valeur de z. Ok. Et là, du coup, j'utilise la formule des probas totales en disant que y valant soit 1, soit moins 1, eh bien, il suffit de dire que c'est égal à soit p de x y inférieur à z lorsque y vaut 1, soit p de xy inférieur à z lorsque y vaut moins 1. Ça, je sais que c'est vrai, c'est la formule des probas totales parce que ces deux événements forment une partition. Du coup, je remplace. Hein, je dis que du coup, c'est x qui est plus petit que z. Par contre, il faut que je garde l'information que y est égal à 1 à côté. J'ai complètement oublié de dire dès le début, très très important, que x et y, on les prend indépendants. Hein, sinon, rien de tout ça ne marche. Ok, et du coup, probabilité que moins x soit plus petit que z lorsque vous remplacez y par moins 1. X et y étant indépendantes, ce que j'avais parfaitement oublié de préciser, vous avez que ça, c'est égal au produit des probas. Hop, plus, alors je vais en profiter, la probabilité que moins x soit plus petit que z, c'est la probabilité que x soit plus grand que moins z, c'est donc égal à 1 moins la probabilité que x soit plus petit que moins z. Hop, fois la probabilité que y soit égal à moins 1. Donc ces deux-là, on les connaît. Tac, tac, elles valent 1,5 chacune. Donc je vais avoir 1,5 en facteur. Ici, j'ai la fonction de répartition de x au point z. Hop. Et à côté, j'ai 1 moins la fonction de répartition de x au point moins z. Très bien. Je vais passer directement à la densité. Donc, que vaut la densité de z au point z? C'est égal à la dérivée de la fonction de répartition de z au point z qu'on vient de calculer. Donc, c'est égal à 1,5 fois... Alors, qu'est-ce que la dérivée de ce truc-là? Tout simplement, c'est la densité de x au point z. Et la dérivée de ça, donc le 1, évidemment, il saute. Donc là, j'ai un moins. Je vais avoir moins 1 à cause du moins z qui est dedans. Et c'est la densité de x au point moins z. Ok, donc à la fin, j'ai juste tout simplement 1,5 de fx de z plus fx de moins z. Je vais écrire exactement ce que ça veut dire. Donc là, c'est lambda exponentielle moins lambda z lorsque z est positif. Et du coup, pour l'autre à côté, c'est lambda exponentielle de moins lambda fois moins z lorsque moins z est positif. Je remplace vraiment tout bêtement la variable par moins z. On va simplifier un petit peu tout ça. Le lambda, vous voyez qu'on peut le mettre en facteur, donc ça va nous faire lambda sur 2 ici. Et du coup, ici, on va se rendre compte... Alors, je vais faire une étape supplémentaire pour que vraiment ce soit clair. Donc, exponentielle moins lambda z, indicatrice que z soit
positif. Et ici, je vais avoir exponentielle je vais le laisser comme ça, moins lambda, moins z, indicatrice que z soit négatif, du coup. Hein. Et là, on réfléchit et on se dit qu'en fait, à ce moment-là, on peut remplacer z par sa valeur absolue. Alors ici, du coup, regardez, puisque z est positif, la valeur absolue de z, c'est égal à z. Donc, j'ai pas de problème pour faire ça. J'ai totalement le droit de dire que z est égal à sa valeur absolue. Et ici, puisque z est négatif, c'est moins z qui est égal à sa valeur absolue. Donc, j'ai aussi le droit de faire ça, tout simplement, lorsque z est plus petit que 0. Et du coup, là, j'ai la même chose ici et ici. Donc, je peux regrouper mes indicatrices qui forment une partition de R. Autrement dit, j'ai plus besoin de mes indicatrices et donc vous vous retrouvez avec lambda sur 2 exponentielle de moins lambda, valeur absolue de z. Et ça, c'est la densité donc de notre produit xy. Il se trouve que c'est une loi de Laplace. Et en fait, quand vous regardez la loi de Laplace, elle ressemble à ça. Tac. En fait, c'est comme si vous aviez collé deux lois exponentielles. Donc ici, alors il se trouve qu'elle est centrée. La loi de Laplace, il y a une version non centrée, mais là, elle ne nous intéresse pas. Donc là, c'est une loi de Laplace qui est centrée. Et vous voyez que là, en fait, ici, vous avez une loi exponentielle. Et ici, c'est vraiment symétrique. Vous avez la même de l'autre côté. Donc, on comprend un peu pourquoi on a ce résultat. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Et bonne année!